D'ailleurs, toujours à propos de les déclarations du président de la Fédération sénégalaise de football, on fait que le club des avocats envisage une saisine contre le président. Oui, il y a de la calomnie. Calomnie. Il y a de la calomnie. Ça touche l'honneur du football marocain. Quand tu dis que le Maroc contrôle la CAF, ça veut dire quoi, Chino? C'est lui qui décide de nommer les arbitres, c'est lui qui choisit les terrains, c'est lui... Attends, le Maroc n'a... C'est pour ça que tout à l'heure je posais la question, c'est une question de personne. Vous savez, parce que quand on entend un petit peu la position claire d'El Sénégal et cette personne, président d'El... Ça fait, par exemple, alors, si on va dans sa logique, nous contrôlons, nous avons gagné combien de fois là, cette Coupe d'Afrique? Autant de fois que l'Égypte. Une seule fois en 76. C'est un sacré contrôle. C'est vrai. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Le nombre de fois où nous avons estimé que nous avons été lésés. Moi, mes premières larmes, vraiment, les gens, c'est vrai, il y a des gens qui ont pleuré là dernièrement, l'autre dimanche, mais moi j'ai pleuré en 1986 quand Tarek Abouzid a marqué contre Zaki, alors qu'il était suspendu. Un joueur qui reçoit un carton rouge et qui joue deux cartons jaunes. Sur deux matchs. Et voilà, deux cartons jaunes. Donc matchs. Pour moi, c'est un carton rouge. Ouais. Et suspendu, et tu le revois jouer et c'est lui qui est marqué. Tu as eu pire. Et après, tu viens de me dire, c'est moi qui triche. Mais à travers toute l'histoire, tu veux qu'on continue encore toutes ces histoires ou des matchs contre Cameroun, 88. Coup de boule de Canabique, au vu au sud tout le monde, Hassan Mouhid KO. Voilà. Donc, pas de carton, tu veux rien du tout. Continue. Ouais. Et après, vous dites que c'est nous. Mais de qui on se moque de qui, là? De toute façon, on se moque de qui? C'est tout simplement, il y a une confusion, encore une fois. Je veux bien... moi, je me dis des fois que c'est la jalousie. Tu sais? C'est exactement ça. C'est exactement. Nous je le dis sans prétention et sans arrogance, alhamdoulilah, aux yeux du monde, nous avons organisé une coupe d'Afrique au standard d'un mondial. Donc moi, je peux même pas dire que c'est la meilleure coupe d'Afrique. C'est une coupe du monde, une mini coupe du monde. D'ailleurs, même le message de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a été on ne peut plus clair par rapport à ça. L'avancée infrastructurelle du Maroc par rapport à ça. Nous avons gagné 10 ans. Et je me dis, c'est cette avancée qui est perçue comme une hégémonie. Voilà. Et une confusion, encore une fois. C'est pas parce qu'on a avancé, qu'on a progressé, que ça soit interprété comme qu'on écrase les gens. Ça fait pas du bien les dirigeants de ces pays, certains en tout cas, parce que le Maroc, c'est le modèle, il montre qu'on est capable de faire de bonnes choses en Afrique. Après, est-ce que le Maroc, alors qu'on fait très très attention, souvenez-vous encore dans 2017 toujours de la feuille de route de Sa Majesté, c'est 3 choses dans la coopération sud-sud. 1, le partage du savoir. 2, le co-développement. Et la 3e point, on ne peut plus important et clair, ne pas donner de leçons. Nous ne sommes pas donneurs de leçons. Et nous ne le serons jamais. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse en disant, parmi les réussites de cette CAN, cette coopération inter-service ou quand vous avez des domaines qui sont partagés, par exemple, à l'aéroport, vous arrivez, c'est l'ONDA. Après, il y a le contrôle de police. Quand vous voyez la fluidité de la coopération entre les deux services, quand vous passez du périmètre urbain au périmètre rural sans qu'il y ait d'interférence ou de zone de non-droit, vous vous dites, voilà, on est capable de le faire. Et aujourd'hui, on a montré, au niveau de l'organisation, notamment Rabat, qui était un mini-Doha, c'était une mini-Coupe du Monde 2022, où vous pouviez voir 2 matchs le même jour, notamment dans la capitale, qu'on est capable d'organiser ces défis. Le Sénégal, la RDC, le Bénin, les 24 pays qualifiés, l'Afrique entière a vu de quoi nous sommes capables. Et aujourd'hui, il faut comprendre ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils sont en train de préparer l'opinion publique en disant les sanctions sont lourdes. Ben, vous savez pourquoi les sanctions sont lourdes? Parce que le Maroc est puissant. Non, parce que c'est le droit. Parce qu'il y a un règlement. Alors, à propos des sanctions, parce qu'on ne sait pas, c'est normalement aujourd'hui, les sanctions seront liées à l'aspect financier, peut-être suspension de quelques joueurs, l'entraîneur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la coupe restera à Dakar. C'est ce que pense Chouaib. Vous êtes d'accord? Mais non. Mais non, pourquoi elle reste? Parce que le texte est clair. Quand une équipe, encore une fois, on va le répéter. Toi, tu t'attends à quelle sanction, Mathieu, aujourd'hui? Match perdu.
À 3-0, carrément. Match perdu. Parce que je fais une lecture simple. C'est comme ça. Les phrases ne mentent pas. Les mots ne sont pas... Tu te dis quand une équipe. Parce que des fois, la coupe n'a pas été attribuée dans ce genre de conditions. Peu importe. Après, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Restons sur le texte. Qu'est-ce que dit le texte? Si une équipe se retire sans l'autorisation de l'arbitre, elle est perdante et disqualifiée. Ouais. Heureusement que c'est pas la demi-finale, parce que ils auraient été carrément exclus du tournoi parce qu'elle est disqualifiée. Donc double sanction. Perd le match. Voilà, ça c'est pas moi qui le dis. Vous voulez qu'on relise le texte? Il y a surtout un antécédent en match de classement de la CAN en 1978. L'équipe de Tunisie joue face au Nigeria à Koumassi. La Tunisie mène 1-0, les Nigérians égalisent 1-1. Ça ne plaît pas aux Tunisiens parce qu'ils estiment qu'il y a faute d'arbitrage. Touga demande à ses coéquipiers de sortir. Il quitte le terrain. La CAF statue. Elle donne le Nigeria gagnant 3-0. Elle suspend la Tunisie pour la prochaine CAN qui devait avoir lieu en 80. Et elle endosse 2 ans de suspension au principal meneur, qui est une légende du football africain, qui est le gardien Touga. Donc aujourd'hui, si on devait appliquer uniquement le règlement de la jurisprudence, c'est 3-0. C'est pas une jurisprudence. Alors justement, attention le règlement et la jurisprudence. Ouais. Le règlement, mais il y a un précédent en Afrique. Donc déjà... Donc c'est pas une jurisprudence, c'est une jurisprudence, c'est une application. Tu as le règlement, tu as l'application stricte du règlement. Mais s'il n'y avait même pas de texte, postulat, raisonnement par l'absurde, il y a eu un antécédent qui a déjà été appliqué. Mais le texte existe. Ouais, le texte existe. Ils avaient appliqué par rapport au texte. Mais je te dis, 3-0. Une suspension pour le Sénégal pour la prochaine CAN ou pour les 2 prochaines CAN. Et de lourdes sanctions contre les meneurs. Effectivement, pour moi, pour répondre à cette question, pareil, j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris le temps d'échanger. Dimanche soir, je voulais la coupe à la maison, match perdu sur tapis vert, etc., etc., etc. Et puis ensuite, j'ai entendu des échanges, des bruits de couloir. J'ai commencé à parler avec des amis. Je sais, Arsène Wenger est alsacien. On a des amis en commun. Il n'est pas du tout content de la manière dont ça s'est passé et il a peur que ça crée un précédent. Il était à côté de nous, donc il était à côté de nous. Et il a peur que ça crée un précédent. Pourquoi? Parce que dans les années 70, 80... Et Lino a posé la question, je me demande si c'est pas Djorkaeff ou... et je confirme ce que tu as dit. À Djorkaeff ou à Arsène. Et en fait, la crainte, au-delà de prendre la coupe à qui que ce soit ou l'attribuer à qui que ce soit, c'est d'avoir un précédent. Nous sommes dans un football mondialisé, c'est-à-dire que ce qui s'est passé chez nous a été vu à travers le monde. Donc la FIFA aurait peur d'avoir ce genre d'incident lors d'une finale de Coupe du Monde. Mais vous vous rendez compte que l'entraîneur menacerait de sortir du terrain parce qu'ils sont pas d'accord avec 48 heures après l'événement, l'entraîneur algérien a dit on aurait dû faire la même chose avec le Nigeria. C'est pas c'est le joueur. Pardon, le joueur. Et donc ça veut dire que demain ou après-demain, dans la tête des joueurs qui considérera qu'elle est spoliée, s'il n'y a pas de force du terrain. Il était là, Infantino, on l'a bien vu à la télé, on l'a vu devant nous. On a vu sa déclaration le lendemain. Voilà. Il parlait de l'organisation exceptionnelle. Encore une fois, et c'est cette célérité, c'est la rapidité avec laquelle, sachant qu'un président a droit de réserve, ne se prononce pas, il se dit attention, il faut qu'on respecte le process disciplinaire, les commissions doivent travailler, il a carrément limite accusé. Parce qu'il a dit que ce qu'a fait le Sénégal est intolérable. Vous voulez qu'on retrouve le tweet pour qu'on le relise, ça y est, l'indication, l'orientation est donnée. Toi, tu penses que tu crois qu'il se réveille un matin, il va balancer au gré de son... Non, bien sûr que non. Voilà, de la crédibilité de la FIFA. Attends, la FIFA ou la CAF ne peuvent pas se permettre d'avoir ce genre de choses. Enlevons les termes Maroc et Sénégal. Donc l'arbitre يجبد حمراء تقدر الفرقه كامله l'entraîneur. C'est-à-dire que, encore une fois, je le répète, le propre de l'homme, je dis, c'est le rire. Le propre d'un match de foot, c'est le score. Le score a été biaisé par un comportement.
Donc c'est tout, je dirais, la substance du football qui est remise en cause. Oui ou non? La substance du football est remise en cause par ce comportement. On doit tolérer ce comportement. Si on le tolère, ça y est, la substance, le foot est mort. Il n'y a plus de score. Puisque tu peux commencer à jouer sur le score par rapport à ce comportement. Donc voilà pourquoi il toi faut tu penses éradiquer ce comportement. Va taper fort. Mais elle va sévir. Mais elle va sévir pour qu'il n'y ait plus de récidive. C'est l'appel à la triche. La meilleure façon parce que c'est un virus. Ce comportement est tel un virus. Le virus, si tu le laisses, il revient et il se propage. Bien sûr. Il faut l'éradiquer, mais vraiment à la base. Couper à la racine. Voilà. Couper le mal à la racine. Aujourd'hui, le football passe un véritable test crash. Soit on le remet sur les bons rails et tout le monde joue le jeu, soit on laisse une zone de non-droit le polluer et le tuer. Mais est-ce que vous êtes confiant? Parce que, pardonnez-moi, forcément... C'est sans équivoque. Alors, moi, demain, si le titre n'est pas retiré, ça y est, j'arrête. J'arrête le foot. Ici, il y a le TAS. Qu'aujourd'hui, par rapport... Non, il y a deux choses différentes. D'abord, par rapport aux organisateurs du jeu. Bien sûr, mais Hicham, qui est la CAF. On parle quand même et la FIFA. La CAF, justement. On parle d'un organisme qu'on a souvent ici critiqué par rapport à des non-sanctions, par rapport à une non-application de règlement dialogue. Là, il y a la FIFA. Alors, c'est Najib qui me dit, est-ce que c'est pas la FIFA qui doit prendre des choses en main? La CAF n'est pas à la hauteur de faire quoi que ce soit. Alors, est-ce que vous pensez que jeudi dernier, moi je donne les faits. Jeudi dernier, je pense pas mardi, juste après il était. T'as confiance pour la CAF? Franchement. Non, parce qu'il y a au-dessus maintenant. Parce que Infantino était là et la CAF, qu'on le rendait compte, qu'on le dise à la FIFA. Donc le grand patron du football était là.